Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. On se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, je suis extrêmement fier de vous présenter la Repro 2020 des poules de race. Voilà, alors je suis très content de vous faire cette vidéo. Ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça fait longtemps que je la prépare. Tout nouveau cette année, j'avais sorti une vidéo juste avant, pré-reproduction 2020, où je séparais les poules des coques. Et là, la reproduction a bien commencé depuis déjà plus d'un mois. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter tous les parquets, avec quelle rage je fais, patati patata, comment ça va se passer, les œufs que j'ai déjà, les taux de fécondité, etc. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter, à vous abonner si déjà fait, et moi je vous dis bon visionnage. Alors pour commencer la vidéo, je vais vous présenter le parquet numéro 1. Voilà. Alors la séparation est temporaire. Demain on fera les mêmes séparations qu'à côté. Voilà. Alors ici on a les Brahma blancs unis. Voilà, comme l'année dernière. Le parquet n'a pas changé. Le trio n'a pas changé. Toujours la grosse poule là. Ce sont de 2017, j'ai pas trouvé de souche, donc je retravaille encore avec la souche, donc ça a été bien l'an dernier, donc pourquoi pas ça ne marcherait pas cette année. Donc ça c'est pour le parquet numéro 1, en Brahma blanc uni, Brahma grande race. Ensuite ici on a mon parquet de Brahma Isabelle grande, voilà. Donc pareil, le parquet n'a pas changé l'année dernière, mon parquet de 2017 sur 2018, voilà, donc on sent bien. Donc pour l'instant en Brahma blanc uni je n'ai pas encore ramassé d'œufs, et en Brahma Isabelle j'ai ramassé à peu près une trentaine d'œufs, et sur la trentaine d'œufs, sur la première tournée j'ai déjà eu un poussin alors qu'il n'y avait que 3 œufs, et sur la deuxième tournée il y avait à peu près une vingtaine d'œufs et il y a déjà 14 ou 15 œufs de fécondés. Voilà. Donc ça c'était pour le Brahma Isabelle, et on va tout de suite passer au parquet numéro 2. Ensuite je vais vous présenter le parquet numéro 2. Voilà, alors les Brahma blancs herminés, donc c'est ma couleur et ma race préférée. Voilà, donc l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais des problèmes au niveau de cette race-là. Les poules n'avaient pas pondu avant mars, alors j'ai préféré vendre le parquet. J'ai retrouvé des poules un petit peu partout en exposition, comme celle-là à Fligem. Voilà. Et les coques, toujours du même éleveur depuis maintenant 3-4 années. Ça fait toujours à chaque fois 2 parquets, de 3 poules et un coq. Cette année, comme vous avez pu le voir, j'ai modifié, je fais plus 4 poules, un coq, mais je fais 3 poules, un coq, c'est bien mieux. Donc au niveau de la ponte, alors on va passer au deuxième. Comme ça, j'ai toujours 200 différents. Dans celui-là, j'ai ramassé uniquement que quelques œufs, il y en a 3 ou 4, ça commence un petit peu à pondre. En tout, dans tous les blancs herminés confondus en général, il y en a 7 uniquement, c'est pas beaucoup cette année. 7 œufs de Brahma blanc herminé. Sur les 7, il y en a 6 de fécondés, donc au niveau du taux de fécondité, c'est pas mal. Voilà, alors j'espère avoir des poussins d'ici 2 semaines, hein, puisque la deuxième tournée, on en parlera un petit peu plus en détail après, mais elle arrive dans 2 semaines jour pour jour. Voilà. Et on va tout de suite passer au 5 et 6e parquet reproducteur Brahma. Alors maintenant, je vais vous présenter le parquet numéro 5 en Brahma fauve herminé. Voilà, alors pareil, hein, à chaque fois 2 parquets différents. Alors ici, j'ai uniquement qu'un coq, Brahma fauve herminé blanc sale, juste derrière, voilà, qui vient de l'exposition d'Affligem. Et j'ai donc 3 poules, un coq fauve herminé noir, et de l'autre côté, 2 poules fauve herminé bleu et une poule fauve herminé blanc sale. Alors, je vous explique un petit peu le principe ici. Le coq fauve herminé blanc sale, il est 2 jours ici, ensuite 2 jours là-bas, et voilà, et ainsi de suite. Quand il est avec les 3 poules fauve herminé noir juste ici, ça sort 100% de fauve herminé bleu, un très beau bleu pour retravailler la couleur du bleu. Et juste derrière, on a le parquet de 2 poules fauve herminé bleu, pour faire le bleu et le blanc sale. Et juste là-bas, une poule fauve herminé blanc sale pour faire tout simplement du blanc sale et retrouver un coq l'année prochaine, histoire que je puisse en resélectionner un nouveau. Donc ils sont là. Là au niveau de la ponte, c'est fabuleux.
Et au niveau du taux de fécondité, c'est fabuleux aussi. J'ai eu à peu près depuis le début de la repro une soixantaine d'œufs. Et sur les 60 œufs, il y a eu à peu près 56, 57 œufs de fécondés. Donc on est quasiment sur du 100% de fécondité, sachant que le coq a 6 poules à féconder, donc il est vraiment top. Rien à dire là-dessus. Et sans plus attendre, on va passer à côté pour le 7 et 8e parquet. Alors voilà le 7 et 8e parquet reproducteur Brahma. Alors, comme un petit peu à côté, mais en inversement, alors là j'ai toujours un seul coq ici, qui a aussi un très beau taux de fécondité, donc c'est pas un problème. Ici j'ai 3 poules, je sais pas si vous avez déjà vu, moi c'est la première fois que j'en fais cette année, c'est du perdrix maillé doré blanc sale. Voilà. Et pareil, hein, c'est toujours le même système quand on travaille sur du perdrix maillé doré. Ça fait 100% de bleu et ça travaille bien le perdrix maillé doré bleu, ça travaille bien la couleur. Et ici on a un parquet, le coq qui vient d'Affligem qui a fait 95 avec les 3 poules perdrix doré. Donc il y a une poule perdrix doré bleu et 2 poules perdrix doré. Alors elles sont vraiment toutes déplumées, c'est parce qu'elles se sont mises à couver les 3. Et j'ai changé les nids hier, donc elles ont arrêté de couver. Et donc elles sont ici. Niveau de taux de fécondité, la première tournée, ça n'a pas trop mal réussi. J'ai eu sur 10 œufs, j'en ai eu que 4 de fécondés, donc c'était pas terrible. Et sur la dernière tournée, j'ai eu 44 œufs et sur les 44, il y en a eu 38 de fécondés. Donc c'est très bien, moi ça me va. Donc j'attends des poussins d'ici 2 semaines encore une fois. Et je suis très satisfait de celles-là, elles sont vraiment top. Et surtout que les perdrix maillé doré blanc sale, c'est vraiment une couleur que j'avais pas avant et que je trouve ça magnifique. Et sans plus attendre, on va passer au 9e et 10e parquet reproducteur de Brahma Grande. Hop, alors maintenant je vais vous présenter le 9e et 10e parquet reproducteur Brahma Grande. Voilà, alors ici on a les BSO. Brahma perdrix maillé argenté, bleu et poil rouge. Voilà, donc 3 poules, un coq, hein, comme partout. Ça, niveau repro, c'est top. Rien à dire, nickel. Super pondeuse, super taux de fécondité. Et ici, pareil un peu que les perdrix dorés à côté, on a les perdrix maillés argenté et poil rouge, blanc sale. Enfin, blanc sale et poil rouge, pardon. Avec un coq perdrix maillé argenté ordinaire pour sortir 100% de bleu, un petit peu comme là, je vous l'ai dit sur les faux verminés et sur les perdrix maillés dorés. Alors ici, il n'y a aucun souci au niveau du taux de fécondité. J'ai quasiment 3 œufs tous les jours par parc, hein, vu qu'il y a 3 poules, et j'ai quasiment 100% de fécondité. Pour l'instant, j'ai mis à peu près une cinquantaine d'œufs, et sur les cinquantaines d'œufs, il y a 48 ou 49 œufs de fécondés. Voilà. Donc je suis très content. Les coqs viennent d'Allemagne. Les poules, c'était des jeunes de l'année dernière, et les poules là-bas aussi viennent d'Allemagne, les perdrix maillés argentés, blanc sale et poil rouge. Donc rien à dire, là c'est top. Ils ont un bon type, ils sont très grands en taille. Ils ont la bonne ligne de dos, c'est tout ce que je recherchais, donc je suis très content. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer au 11e parc repro Brahma Grande. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes en haut. Hop. Ici, on a le 11e parc repro Brahma Grande. Alors ici, on est dans le parquet numéro 11, où il y a un coq Brahma noir pur, qui vient d'Allemagne. Voilà. Avec 2 poules noires, une poule bleue et une poule coucou. Voilà. Donc ils sont bien. Pour l'instant, là, la repro, j'ai pas encore eu d'œufs ici, ça n'a pas encore pondu. Mais après, je venais tout juste de refaire les parquets parce que j'avais pas encore tous les coqs, etc. Donc, alors c'est simple ici. Le coq noir avec les 2 poules, ça va sortir 100% noir. Le coq noir avec la poule bleue, ça va sortir 50% noir, 50% bleu. Et le coq noir avec la poule coucou, ça sortira du coucou et du noir. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas d'œufs, hein, j'espère en avoir bientôt. C'est vraiment une couleur que j'adore, le noir. Noir pur comme ça, c'est magnifique. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 12 des Brahma. Alors, voilà le parquet numéro 12 des Brahma, Brahma naine. Blanc armier noir sur blanc armier bleu. Voilà, donc j'ai 2 poules et un coq, un trio. Alors quand on met du blanc armier noir sur du blanc armier bleu, on obtient 50% blanc armier noir et 50% blanc armier bleu. Alors les 2 poules sont des super pondeuses, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai 2 œufs tous les jours. Le coq a quasiment 95% de fécondité, donc rien à dire, surtout en cette période-là de l'année avec
Avec le temps, avec le froid, etc. Il n'y a aucun souci. Donc je suis très content. Et j'ai des poussins qui vont bientôt arriver. Donc vous allez voir ça dans de prochaines vidéos. C'est la première fois que j'en fais en naine, en bleu arminé. Donc je suis très content. Je trouve ça magnifique, comme je le dis en début de vidéo. Les bleus arminés, c'est vraiment ma couleur préférée. Voilà, petit big up à Rémi, Rémi Lair qui adore aussi cette couleur, surtout en blanc arminé bleu. Hop, et on va tout de suite passer au parquet numéro 13 en Brahma. Voici le parquet numéro 13 de Brahma. Voilà, je sais pas si on les voit bien. Alors ici, il y a un petit peu de tout. Il y a un coq Brahma noir caillouté blanc qui vient de l'exposition de Wincourt au championnat d'Europe de Brahma. Un coq noir caillouté blanc avec 3 poules noires et une poule bleue. Alors pourquoi noir et bleu? Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de poule noire cailloutée et que ça me va tout à fait parce que comme ça je vais pouvoir faire des porteurs et retravailler le caillouté l'an d'après. Donc le coq noir caillouté qui va aller sur la poule bleue, ça va sortir 50% noir porteur caillouté et 50% bleu porteur caillouté. Et le noir caillouté coq avec les 3 poules noires, ça va sortir des noirs porteurs cailloutés. Voilà. Donc c'est parfait pour retravailler le maillage. Voilà. Donc le coq est très grand de taille. Les poules viennent d'Allemagne. Voilà. La poule bleue également. Donc là au niveau de la repro, j'ai ramassé qu'un œuf. Bon là ça commence à reprendre. Mais là pour l'instant j'ai ramassé qu'un œuf que j'ai mis en couveuse. Et le seul œuf que j'ai mis en couveuse était fécondé. Donc j'attends la réponse d'ici 2 semaines. Et je vous donnerai des nouvelles bien entendu. Comme pour le reste des poules. Et sans plus attendre on va passer au 14e parquet repro Brahma. C'est parti. Voici le parquet numéro 14 des Brahma. Voilà. Alors c'est un grand parquet de 5 poules, un coq. Alors je sais pas si vous le reconnaissez, mais le coq c'est un jeune que j'ai sélectionné l'année dernière de mon propre élevage. Un coq Brahma perdrix maillé doré porteur Isabelle, nain. Et je lui ai trouvé 5 petites poules pour son harem, 5 poules Brahma Isabelle naine, que j'ai trouvé à l'exposition de Leipzig en Allemagne. Alors 3 poules ont fait 96, une poule a fait 95 et une poule a fait 94. Voilà, surtout que là-bas c'était très sévère, donc c'est vraiment des super souches qui viennent d'Allemagne. Ici j'ai déjà ramassé une vingtaine d'œufs et j'ai à peu près 17 ou 18 œufs de fécondés, donc pareil, un super taux de fécondité, rien à dire. Donc je suis très content. C'est vraiment une couleur magnifique. J'avais déjà en grande, et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un couple qui venait d'Affligem. Et ce couple-là m'avait sorti donc le fils, hein, juste ici. Et comme ça, je vais pouvoir sortir des Isabelles d'une qualité top pour retravailler le maillage. Hein, je le rappelle, si vous voulez faire des beaux maillages, vous mettez du perdrix maillé doré porteur Isabelle. Alors si vous n'en avez pas, vous mettez du perdrix doré sur l'Isabelle, vous sortez 100% de perdrix doré porteur Isabelle, et ensuite vous mettez de l'Isabelle avec du PMD porteur Isabelle, et là vous allez sortir des Isabelles qui ont un maillage magnifique, très détaillé. Alors, il est déjà bien détaillé sur celle-là, sur les 5 en général. Et du coup je suis très pressé de voir un peu le résultat de ce que ça donne au niveau des poules. Voilà. Et des coqs aussi, hein, bien sûr. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 15 de Brahma. C'est parti. Alors voilà, le parquet numéro 15 en Brahma, toujours en Brahma naine. Voilà, donc c'est le 3e parquet que j'ai en Brahma naine, 3e et dernier parquet. Alors ici, on retrouve au milieu la mère du coq perdrix doré porteur Isabelle, juste là, au milieu. Ici, on a un coq que j'ai trouvé à Leipzig, qui a fait 95 à l'exposition de Leipzig, tout simplement. Et j'ai à côté une poule de perdrix doré. Il me semble que c'était la sœur de la mère de mon perdrix doré porteur Isabelle. J'espère que vous me suivez toujours. Donc ici, j'ai toujours pas eu d'œufs. Elles n'ont pas encore commencé à pondre. Bon, je suis pas pressé. On verra bien ce que ça donne. Donc perdrix doré bleu sur perdrix doré. Comme ça, je pourrais sortir 50% perdrix doré et 50% perdrix doré bleu. Et tout de suite, on va se retrouver tout simplement pour le prochain parquet des Brahma Grandes. Et voilà donc le 16e et dernier parc reproducteur des Brahma Grandes. Alors je suis très content, c'est une couleur très compliquée, c'est la première fois que j'en fais cette année. Là on a le coq qui est juste ici, un coq Brahma coucou gris perle. Hop. Donc c'est un petit peu compliqué à trouver, ce sont des sujets de travail. Voilà. Donc ils sont bien grands en taille, maintenant je vais pouvoir retravailler avec la ligne de dos
avec la poulette que j'ai trouvée à Fligem, voilà, juste derrière. Ils ont une bonne masse. La crête, elle est pas trop développée. Et donc c'est donc 3 poules gris-perle, un coq coucou gris-perle et une poule coucou. Voilà, pour pouvoir sortir un peu des 3. Donc je suis très content. C'est parfait. Donc là, j'ai pas encore ramassé d'œufs. Voilà. Donc c'est vraiment une couleur magnifique, très compliqué à trouver. Malheureusement cette année j'ai plus les saumons. J'essaye de retrouver des saumons. D'ailleurs si vous connaissez quelqu'un qui a des Brahma saumons, je suis preneur. Voilà. Et on va pouvoir passer aux prochaines races. Donc là c'était la race que je fais le plus, hein, les Brahma. Et on va tout de suite passer au Pékin. Alors voilà le 17e parquet repropoule, mais le premier parquet reproducteur en Pékin. Alors ce sont les Pékins coucou. Donc il y a un trio de Pékin coucou et 2 poules Pékin coucou doré. Très joli. Voilà. Donc j'ai sélectionné au niveau des crêtes, les crêtes simples sans double crétillon. Un bon type, qu'elle soit comme une bonne boule, comme une grosse boule en fait, tout simplement, bien ronde. Donc ils sont ici. Pour l'instant j'ai pas encore ramassé d'œufs, mais c'est pas pressant. Voilà. Ensuite on va tout de suite passer au 18e parquet reproducteur, mais le 2e parquet reproducteur en Pékin. Donc ici on a les Pékins perdrix émaillés argentés. Voilà, le coq juste ici et les 3 poules. Alors le coq malheureusement hier il s'est battu avec mon cochin blanc. Donc j'arrête pas de le soigner, de lui mettre de l'eau. Ça commence un peu à partir. J'ai donc une poule frisée et 2 poules lisses et le coq est lisse. Voilà. Donc là c'est top. J'ai déjà ramassé 2 œufs et sur les 2 œufs il n'y en avait qu'un de fécondé. On verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop pressant. À mon avis les poussins arriveront vendredi dans 2 semaines. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 19 et le 3e parquet des Pékins. Alors voilà le 19e parquet. Alors là c'est un couple de hollandaises fauve huppée blanche. Voilà, qui vient de l'exposition de Leipzig en Allemagne. Donc ils ont fait 95, ils sont vraiment top. Le coq il a un super caractère, il est top. La poule a déjà pondu 2 œufs, mais malheureusement aucun des œufs n'était fécondé. Donc je verrai bien ce que ça donne plus tard. Pour l'instant j'ai toujours pas ramassé d'œufs. Voilà. Donc là c'est les nouvelles volières que j'ai récupérées cette année, qui sont top. Alors ici, dans le 20e parquet repro, on a les Minorques, nains noirs. Nouvelle race, donc j'ai craqué, j'étais à une exposition pas loin de chez moi et le trio était à vendre. Ils ont fait 96 en exposition. Ce sont des 2019. Donc très jolis sujets, sont vraiment magnifiques. Elles me font penser un petit peu aux Espagnols face blanche. On aime. Alors ici j'ai pas encore eu d'œufs, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà. Ensuite on va terminer les Pékins. Donc on arrive dans le 21e parquet reproducteur et le 3e parquet en Pékin. Donc là on a du bobtail avec un perdrix doré, puisque le bobtail est issu du perdrix doré, pour sortir les 2. Voilà. Donc pareil, hein, le coq, j'ai sélectionné bien les crêtes qu'elles soient sans double crétillon, patati patata. Un bon type, etc. Donc là je n'ai pas encore eu d'œufs. Ici j'ai pas vraiment eu beaucoup d'œufs. Après je les ai mis un petit peu plus tard que les Brahmas, donc c'est un petit peu normal. Donc voilà, rien à dire de plus hein, sur les Pékins. Les bobtails, c'est vraiment une couleur magnifique. Voilà. Ensuite, on va passer directement au parquet juste ici. Alors là, c'est les Pékins. Alors le coq est Pékin blanc sale, donc splash. La poule est Pékin bleu caillouté blanc. Et la poule là-bas est noire frisée. Tac. Donc là, pareil, j'ai pas encore eu d'œufs. Donc c'est vraiment ce trio là, c'est vraiment la qualité jardin. Ce sera pour vendre un petit peu de poussins, enfin de jeunes l'année prochaine. Donc pas encore eu d'œufs, hein, mais je vous dis, je les ai mis un petit peu plus tard que les Brahmas, donc c'est normal. Hop. Ensuite, donc ça c'était donc le 4e parquet repro Pékin et le 22e parquet repro poule en général. Ensuite ici on a un couple de Pékin blanc. Mon premier couple de Pékin blanc, là, parce que là les Pékins blancs je vais en refaire l'année prochaine
Du coup, j'ai une souche là, une souche à côté. Le coq qui vient d'Affligem. Hop. Ensuite, on a le 5e parquet de Pékin. Donc là, c'est les Pékins porcelaine rouge. Voilà. Hop. Donc les poules, il y a une poule frisée, une poule lisse et le coq est porcelaine rouge bleu lisse. Voilà. Toujours pas d'œuf non plus. Jolie couleur le porcelaine. Ici, j'ai mon deuxième couple de Pékin blanc. Le coq vient d'Affligem aussi. Il a fait 95. Voilà, la poule que j'ai sélectionnée. Donc là, pareil, j'ai pas encore eu d'œuf. Je pense que ça va pas tarder. Voilà. Et alors, vu que la couleur blanc, c'est celle que j'aime bien, vu que j'ai les cochins, les brahmas et tout ça, je fais pas mal de poules qui sont de couleur blanche. Et pourquoi pas continuer avec la Pékin. Voilà. Ensuite, on va continuer avec donc du coup le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le 8e parquet de Pékin, juste ici. Donc ce sont les Pékins saumon, coq saumon bleu avec poule saumon doré. Voilà, donc, pareil, pas encore d'œuf. Ça c'est une couleur que je ferai aussi l'année prochaine parce que j'aime vraiment bien cette couleur. Et vous verrez l'année prochaine je ferai d'autres couleurs très compliquées à trouver en Pékin. Voilà, donc les saumons. Voilà, ensuite on arrive au fauve et au coucou fauve. Donc le coq, il a un petit caractère, il est méchant. Moi j'aime bien les coqs comme ça qui ont du caractère, c'est sympa je trouve. Donc le coq c'est un coucou fauve et les poules sont des fauves, des fauves tout simplement, il faut sortir un peu des deux. Donc vraiment c'est donc non, celui-là c'est le 8e parquet logiquement. Celui-là c'est le 8e parquet en Pékin, hop, et juste à côté on va passer au Pékin. Alors ce sont les seuls Pékins, l'un des seuls parquets de Pékin qui a déjà pondu. Voilà. Hop, donc ce sont les Pékins rouges, mes préférés. Voilà. Le coq. Et vous le montrez un petit peu plus près. Hop. Juste ici. Là. Tac. Donc il y a 2 poules, les 2 poules elles pondent tous les jours. Hop. Donc les poules sont très jolies aussi. Voilà. Donc ils sont très sympas. Ça c'est une couleur aussi que je referai l'année prochaine. Hop. Hop et là. Donc il y a un beau taux de fécondité. J'avais déjà mis, il me semble, 12 œufs. Et les 12 œufs étaient fécondés. Donc rien à dire. Et tout de suite, on va se retrouver pour le 29e parquet reproducteur poule. Donc on a déjà fait les 10 couleurs en Pékin. On a fait les 16 parcs différents en Brahma. Et on a fait les Minorques et les Hollandaises. Et c'est parti pour le reste. Alors nous voilà dans le second hangar en bas. Et ici nous avons le 29e parquet repro 2020 des poules. Et le premier parquet de Sabelpout, le couple pardon de Sabelpout fauve caillouté blanc. Alors comme ça va faire 3 ans que je reproduis avec eux, comme chaque année, à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais je sors des porcelaines rouges pures, des porcelaines gris perles pures et des fauves cailloutés blancs, ce qui est logique. Donc voilà, j'ai déjà sorti 2 poussins et 2 poussins c'est des porcelaines rouges. Et j'ai déjà ramassé, alors il n'y a qu'un couple, hein, mais j'ai déjà ramassé une vingtaine ou même une trentaine d'œufs. Ça fait un mois qu'elle pond quasiment tous les jours, donc voilà. Là, quasiment 98% de fécondité. Hein, le coq, j'ai dû mettre sur les 25, on va dire. J'ai dû en avoir 24 à peu près. Je vous dirai les chiffres exacts, bien entendu, dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour le 29e parquet. Passons tout de suite au parquet numéro 30, reproducteur poule. Et le deuxième parquet de Sabelpout. Donc c'est un couple de Sabelpout barré, tout nouveau. Voilà. Donc là pour l'instant je n'ai pas encore eu d'œuf, donc c'est 200 différents. Donc pour l'instant j'attends, c'est pas bien pressant. J'aime de plus en plus la Sabelpout, donc je me dis pourquoi pas faire un petit peu plus de couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait la Sabelpout barrée, qui est très jolie, voilà. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 31. Hop, voilà le parquet numéro 31. Alors c'est le plus grand des parquets que j'ai.
Donc c'est, comme vous pouvez le remarquer, les Orpington Fauve. Voilà. Donc le coq vient de Leipzig, qui a fait 95 à l'exposition de Leipzig. Et les 7 poulettes 2019, et il y a 2-3 poulettes 2018 que j'ai sélectionnées l'an dernier. Voilà. Donc ça, j'ai eu énormément d'œufs et malheureusement, le coq de Leipzig est stérile. Donc j'ai ramassé 56 œufs et les 56 étaient non fécondés. Donc je suis à la recherche dans le Nord d'un coq comme ça, Orpington Fauve. Voilà, c'est possible d'avoir déjà fait des tests de fécondité parce que je me suis fait avoir. J'ai acheté en Allemagne et il a aucun pourcentage de fécondité. Donc je les mets encore ensemble, hein, mais les œufs je les ramasse pour manger. Voilà, et sans plus attendre, on va passer tout de suite au parquet numéro 32. C'est parti. Alors, comme la dernière, au même endroit, mon champion de France est ici. Alors avant que vous le regardiez, je tiens à vous préciser qu'il s'est battu avec mon coq Sussex tricolore et surtout, vu qu'il est blanc, il est plein de sang. Alors je l'ai passé à l'eau, etc. Et il a l'air d'aller mieux. Ne vous inquiétez pas, voilà. Donc le trio est là, les deux poulettes sont ici. Et le coq juste là. Donc il a vraiment une sale tête, hein. Il s'est battu avec le coq. Pourtant il y a des tôles, etc. à travers, mais j'avais pas mis le fil de fer avant. Le coq Sussex qui est à côté, que vous allez voir après, a ouvert la porte. Et heureusement j'ai intervenu de justesse. Donc voilà, donc le parquet n'a pas changé, il est au même endroit. Voilà. Donc ça, j'ai déjà eu des petits poussins, j'ai dû ramasser à peu près, je dirais une vingtaine d'œufs. Et sur les 20 œufs, il y en a à peu près 16 de fécondés, donc c'est cool. On va passer tout de suite au 33e parquet reproducteur 2020. Voilà, donc ce sont des Sussex tricolores. Voilà, tout nouveau dans l'élevage. Sussex tricolore. Hop. Donc un trio, le trio a été noté 95 à l'exposition de Cambrai, ce sont des 2017. Et alors là c'est top top top, j'ai dû ramasser à peu près 40 œufs et les 40 œufs sont fécondés. Donc 100% de fécondité, rien à dire, super coco, super poule, très jolie, rien à dire. Elles pondent, j'ai 2 œufs quasiment tous les jours. Bon, de base la Sussex c'est une poule pondeuse, donc je suis pas surpris, mais je suis quand même vachement content du pourcentage de fécondité du coco. Et on va tout de suite passer au 34e parquet reproducteur de poule 2020. C'est parti. Voici le 34e parquet reproducteur en poule. Il s'agit des coups nus. Voilà, donc j'ai un trio de coups nus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière, j'avais fait des poussins. J'avais fait des poussins coups nus. Alors j'ai gardé 2 poules. J'ai retrouvé un coq. Voilà, donc elles pondent tous les jours. J'ai 2 poules, 2 œufs tous les jours. Voilà, ils sont super, ils sont top. J'ai 100% de fécondité. Première tournée, j'avais mis qu'un seul œuf et le poussin est né. Donc il était fécondé, il est né. Et là, j'ai mis 13 œufs. Les 13 sont fécondés, donc rien à dire. Voilà, donc ça c'était pour le 34e parquet. Et on va tout de suite passer maintenant au parquet numéro 35. Et le dernier, ce sont donc des Orpington fauve à liseré noir. Voilà, que j'ai trouvé à l'exposition de Cambrai. Donc la poule est une 2018 et le coq est un 2017. Voilà. J'ai toujours pas eu d'œuf, hein, même si j'ai qu'un couple, j'ai pas eu d'œuf. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Le coq n'arrête pas de la cocher tous les jours. Et j'espère qu'il sera bien fécondé. Et sans plus attendre, on va se trouver avec la fin de la repro, enfin la fin de la vidéo, pardon. A tout de suite. Alors, il me reste encore 5 parquets derrière, mais ils sont libres, il n'y a rien dedans. Donc je préfère avoir des parcs en plus que trop de poules et pas assez de parquets. On ne sait jamais, au cours de l'année, si je craque sur des trios, de traces à trouver. Donc voilà, donc je vous ai présenté la totalité de mes reproducteurs. J'ai encore là-bas de côté 3 poules viandottes argentées liserées noires, je cherche un coq. Donc je vais vous faire un petit peu le récapitulatif de ce qu'il y a en repro actuellement pour la repro 2020. Donc vous avez pu le voir, je me suis bien focalisé sur la Brahma. Je fais un petit peu de Pékin et il y a à peu près 3 autres ou 4 autres races à côté. Donc pour les Brahmas, nous retrouvons la perdrix dorée, la perdrix dorée bleue, la perdrix dorée blanc sale, la perdrix argentée bleue, la perdrix argentée bleue épaule rouge et la perdrix maille argentée blanc sale épaule rouge.
Ensuite, il y a les blancs arminiers noirs, les blancs arminiers bleus. Il y a aussi les fauves arminiers noirs, fauves arminiers bleus, fauves arminiers blancs sales. J'ai les noirs, les bleus, les noirs cailloutés. Je vais du coup ressortir des bleus porteurs cailloutés et des noirs porteurs cailloutés. J'ai donc des coucous, des gris perles, des coucous gris perles. J'ai des Isabelles et j'ai surtout des blancs unis. Voilà. Donc j'ai fait le tour approximativement de ce qu'il y a et ce qui va pouvoir sortir en jaune pour l'année 2020. Et donc c'est déjà bien. Donc ça c'est en grande race. Et en naine, la perdrix dorée bleue, la perdrix dorée porteur Isabelle, l'Isabelle, blanc arminier noir et le blanc arminier bleu. 6 couleurs. Et donc ça c'est pour les Brahmas. Et ensuite pour tout ce qui est le reste, donc j'ai les Hollandaises fauves épées blanches, les Minorques d'un noir. J'ai également les Orpington fauves, les Orpington aux dalles, les Counus noirs, les Sussex tricolores et également les Cochins blancs. Sans oublier aussi les Sabelle-Poudre fauves cailloutés blancs et les Sabelle-Poudre barrés. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a, c'est ça. Il y aura la 10e race, donc ce sera les viandottes en race argent et noir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de l'AroPro, ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Je suis preneur de tout commentaire. Dites-moi vraiment s'il y a des trucs à améliorer ou pas. Moi de ma part j'ai vraiment essayé de faire beaucoup moins de races différentes, de me focaliser sur une ou deux races, pas plus. Même si après il y a quelques petits parquets, mais ça c'est vraiment des petits parquets, des couples ou des trios, c'est pas bien grave. Dites-moi aussi si vous trouvez aussi que c'est mieux de faire que 3 poules et un coq au lieu de 4 poules et un coq. Pour l'instant tout a l'air de bien se dérouler. Passons maintenant au résultat du concours que j'ai lancé sur la vidéo bilan 2019. D'ailleurs je vous invite à aller la regarder, je la mettrai en fin de vidéo. Allez la voir, j'ai parlé des concours, des 3 concours, le concours YouTube qui n'est pas encore lancé, le concours Facebook qui n'est pas encore lancé et le concours Instagram qui a déjà été lancé dimanche dernier et qui s'est terminé aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, on va avoir le résultat du grand gagnant qui, je le rappelle, va gagner une douzaine d'œufs de fécondés d'une race que vous avez vue dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, je vais vous donner le nom de la personne. Alors, juste avant de vous donner le nom de la personne qui a gagné le grand concours 1000 abonnés sur Instagram, je voulais juste vous présenter un petit peu mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez me suivre. Vous tapez l'élevage de masking, donc comme vous pouvez le voir, je mets pas mal de photos de l'élevage, pas mal de nouvelles, tout ce qui est nouveaux arrivants, etc. Mais que je mets pas forcément sur YouTube. Donc, je compte sur vous, allez vous abonner et tout de suite on se retrouve pour le nom du grand gagnant. Alors tout d'abord je vous remercie parce que comme vous pouvez le voir à l'image, il y a eu énormément de personnes qui ont participé et qui ont commenté. Donc je vous remercie énormément, c'est la publication qui a fait le plus de likes et le plus de commentaires. Donc je vous remercie. Donc je vous rappelle un petit peu comment il fallait s'y prendre. Il fallait être abonné au compte Instagram. Il faut être sur liker la photo sur laquelle j'ai mis le concours avec les œufs. Et il faut également commenter, je participe avec le nom de votre département et de votre ville. Une fois que vous avez fait ça, j'ai scrollé, j'ai regardé un petit peu tous les commentaires, j'ai scrollé, je me suis arrêté au hasard sur une personne, et cette personne qui a gagné, je rappelle, les 12 œufs fécondés, cette personne c'est l'éleveur du 62. Alors, éleveur du 62, gros big up à toi. Félicitations, donc tu as gagné ce grand concours sur les 224 personnes qui ont participé. Tu es le grand gagnant, une chance sur 224. Bravo à toi, j'espère que tu regardes cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, si tu ne te manifestes pas dans les 48 heures, je choisirai donc quelqu'un d'autre, mais j'espère que tu te seras manifesté quand même. Donc je te laisse répondre aux messages que je t'aurai envoyé en message privé au moment où la vidéo sortira. Je te laisserai le choix de venir les chercher ou je te les enverrai. Gros big up à toi, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, les liens seront dans la description, parce qu'en plus il a une chaîne YouTube, et allez vous abonner à son compte Instagram aussi, ça fera pas de mal. Et je laisse tout de suite avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo qui sortira logiquement mercredi, ce sera soit mardi, soit mercredi, soit jeudi, mais ce sera dans ces alentours-là, va sortir la vidéo premier poussin 2020. Alors, je suis très très content, comme cette série-là, de vous présenter l'AroPro et les premiers poussins.
C'est génial, on recommence la repro, là c'est vraiment le meilleur moment de l'année que j'adore. Voir les premiers poussins, la reproduction, mettre tel coq avec telle poule, regarder le taux de fécondité, patati patata, ça j'adore. Je tenais aussi à vous dire qu'il va à mon avis avoir un deuxième épisode de cette vidéo de la repro 2020 parce que quand on arrive au début mars, même un petit peu après, il commence un peu à refaire bon. Entre mars et avril, il commence à refaire bon et les parquets vont à l'extérieur. Seront donc dans des parquets extérieurs car il fait plus chaud, c'est logique. Et là, vu qu'on est décembre, janvier, février, il fait plus froid. Les poules sont beaucoup mieux à l'intérieur au sec, surtout que la Brahma, la Pékin, c'est des poules qui ont des plumes aux pattes et du coup qui sont très fragiles à l'extérieur, dehors, qui sont très fragiles à l'humidité, tout ce qui est humidité, les intempéries, etc. Ça va pas du tout avec eux, surtout les Brahmas, avec leurs plumes aux pattes et leurs grandes pattes, avec la gadoue et tout, ça va pas du tout. Donc ils sont mis au sec à l'intérieur pendant cette période-là et quand il fera bon, ils auront des très grands parcs herbeux à l'extérieur pour eux gambader. Donc je pense faire une série deuxième, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Tout simplement, moi je vous dis à mercredi, aux alentours de mercredi, jeudi pour la nouvelle vidéo, premier poussin 2020. Et moi je vous dis à très bientôt pour ma vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.